Et on va aller plus loin ce soir avec Brice Lalonde. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre de l'Environnement, conseiller spécial sur le développement durable auprès du Pacte mondial des Nations Unies et président de l'association Équilibre des énergies. Est-ce bien prudent de reparler de taxe carbone aujourd'hui, Brice Lalonde ? Je ne suis pas sûr que ce soit prudent. Mais en revanche, je pense que c'est nécessaire un jour d'être calme, de parler de fiscalité. Après tout, la transition écologique, elle est bien à l'ordre du jour du grand débat. La transition écologique, c'est bien comment est-ce qu'on lutte contre le changement climatique. Et donc, comment est-ce qu'on sort des énergies fossiles. C'est ça le problème. Si vous êtes à l'électricité, si vous avez une voiture électrique, si vous vous chauffez à l'électricité, il n'y a pas de taxe carbone. Donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut aider les Français à passer à la voiture électrique, à passer au chauffage électrique ou en tous les cas à la pompe à chaleur, tous ces moyens qui permettent d'éviter le recours à l'essence, au pétrole, au charbon, etc. C'est ça qu'il faut faire. Alors, ce qui serait formidable, c'est que la voiture électrique soit moins chère que la voiture à essence. Mais comme elle est encore un peu chère et que ce n'est pas si simple que ça de passer de sa voiture, de sa vieille voiture à la voiture électrique, il faut aider les Français. Alors comment est-ce qu'on fait pour aider les Français ? Oui, c'est bien la question, parce qu'on sent qu'ils se sont braqués, les Français. Ça les a froissés, cette affaire de taxe carbone. On a l'impression qu'on ne peut même plus en parler. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir... Ils sont courageux, c'est vrai. Il faut pouvoir en parler calmement en disant, écoutez, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut s'entraider pour passer donc à l'électricité ou à des voitures, à des modes de chauffage dans sa maison, à l'isolation pour éviter. Mais comment on fait pour que ce soit compatible avec le budget des Français ? Comment on fait pour que ça ne leur coûte pas grand-chose ? D'abord en réduisant les taxes ailleurs. Mais il n'est pas question, je pense, pour qui que ce soit d'augmenter les prélèvements obligatoires, les impôts, les taxes. Il faut les réduire quelque part si on veut augmenter ailleurs. Mais surtout, je crois que tout le monde l'a dit, ce qui compte, c'est de rendre l'argent de la taxe aux Français. C'est d'éviter. Surtout, on ne veut pas que ça aille au budget général de l'État, parce que là, c'est perdu. Ça s'en va dans le grand gaspillage généralisé. Et ça, les Français, ils en ont assez, et moi, je pense qu'ils ont raison. Mais si on leur dit, voilà, exactement, ça va aller là, là, là et là, l'isolation, les voitures, le chauffage, remplacer sa vieille chaudière, etc., alors là, peut-être, c'est ça, à mon avis, dont il faut parler au grand débat. Alors, c'est pas tellement... Vous croyez à un résultat du grand débat national en matière de fiscalité écologique ? Vous pensez que des idées nouvelles et intéressantes peuvent en sortir ? J'espère bien. Alors, à quoi ça servirait autrement ? Et d'ailleurs, moi, tous mes amis participent au grand débat en disant, voilà ce qu'on pourrait faire. Par exemple, je donne un exemple. Beaucoup d'argent de la fiscalité écologique va aux énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables, finalement, quand elles sont électriques, ça ne fait que concurrencer le nucléaire qui est déjà décarboné. Si on disait au contraire... Comme maintenant les énergies renouvelables, de toute manière, elles sont à peu près rentables, donc c'est même pas la peine de les soutenir beaucoup. Si on disait non, il faut que cet argent aille plutôt à aider les Français dans leur vie quotidienne, dans leur maison, dans leur transport, alors c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. C'est ça qui nous manque. Vous diriez que ce gouvernement a été maladroit, voire malhonnête, en ne disant pas tout de suite ou pas clairement que cet argent de la taxe carbone n'allait pas entièrement, pas à 100% à l'écologie, à la transition écologique ? Oui, je pense que c'est maladroit d'avoir fait ça. Je ne dirais pas que c'est malhonnête, je ne sais pas. Mais c'est sûr que l'État veut toujours piquer l'argent partout où il le... Bercy, c'est ça le problème. Nous savons tous que Bercy a toujours besoin d'argent, mais parce que la France est endettée, la France est appauvrie, malheureusement. Donc, essayons de faire en sorte que ça ne coûte pas d'argent aux Français, en effet, mais que ça les aide. Maintenant, il ne faut pas trop embêter les Français, comme je ne sais qu'elle disait, parce que la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Notre grand problème, c'est la Chine, les États-Unis, les pays en développement qu'il faut aider. Mais nous pouvons les aider davantage si nous montrons l'exemple et si nous avons des techniques. Regardez la Zoé. Moi, j'adore la Zoé. C'est une voiture formidable. Je veux dire, la plupart du temps, on ne se sert de sa voiture que très peu de temps. Et donc, passons aux voitures électriques, passons au covoiturage. Et là, il y a vraiment un problème que les Gilets jaunes ont montré, c'est que autour des grandes villes, le transport en commun, il n'y en a pas. Globalement, comment vous la trouvez, la politique environnementale, écologique de ce gouvernement ? On sait qu'Emmanuel Macron a perdu Nicolas Hulot en septembre dernier. Est-ce que vous diriez même que la crise des Gilets jaunes a provoqué une mise de côté de la politique environnementale ? Je dirais qu'elle est confuse, la politique environnementale du gouvernement. Pourquoi confuse ? Parce qu'on ne sait pas quel est l'objectif. Parce qu'un jour, on nous dit qu'il faut réduire la consommation d'énergie. Attendez, ça, c'est quelque chose de spécial. Comment on fait ? Un jour, on nous dit non, il faut faire des renouvelables. Attendez, ça... Est-ce que c'est ça ou est-ce que la priorité, c'est de lutter contre le changement climatique ? Si la priorité, c'est de lutter contre le changement climatique, et pourquoi pas, alors à ce moment-là, il faut sortir des énergies fossiles et tous les autres objectifs sont secondaires par rapport à celui-là. Or là, malheureusement, on n'a pas ça. C'est trop compliqué, c'est le désordre, c'est confus. Les gens ne sont pas d'accord entre eux. Ah non, il faut supprimer le nucléaire. Ah non, ceci. Mais quand vous dites les gens ne sont pas d'accord entre eux, ce sont les écologistes aussi. Mais notamment, en effet, ils font pression pour ci ou pour ça. Donc, à un moment, mais pas tous.
Donc il faut aider le gouvernement, et notamment dans le débat, à dire quelle est la priorité de l'écologie en France. C'est la santé des Français, c'est de bien vivre en France, et puis c'est de ne pas dépendre des sources d'énergie carbonées, parce que quand même, ça vient de l'Arabie Saoudite, ça vient de la Russie. On n'est pas producteur en France de pétrole, de gaz ou de charbon. Donc essayons d'éviter de dépendre trop des autres. Pardon, mais j'ai envie d'insister sur cette politique écologique, notamment d'Europe Écologie Les Verts. Quelle est votre vision des choses? On n'entend pas beaucoup parler d'écologie dans cette campagne des Européennes qui s'annonce. Yannick Jadot a fait le choix de ne pas prendre la main tendue par certains partis de gauche. Est-ce que vous pensez que sa stratégie est la bonne et qu'il faut que l'écologie soit sans idéologie? Je pense que l'écologie, ça s'adresse à tout le monde. Et je ne suis même pas certain qu'il faille une liste écologiste. Mais bon, admettons. Je pense que tous les partis doivent faire de l'écologie et que les écologistes doivent aider les partis politiques à faire mieux l'écologie. Au fond, l'écologie, maintenant, ça fait partie de tout. Ça fait partie de tout ce que les partis doivent faire. Il y a le social, il y a l'écologique, l'économique, il y a tout ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tous les partis doivent entrer en compétition pour dire aux Français, nous, on vous le fait mieux et moins cher que les autres. Et donc, il n'y a pas de monopole de l'écologie. Maintenant, Yannick Jadot fait son travail. Je veux dire, après tout, ce n'est pas moi qui vais lui reprocher de vouloir faire de la politique. J'en ai fait beaucoup moi-même. Et donc, on a besoin de gens qui portent l'écologie. Si les autres partis ne le font pas, il faut que les écologistes le fassent, au moins qu'il y en ait un. Brice Lalonde, il nous reste une petite minute. J'ai envie de vous poser une question sur les 3 nominations qu'on a apprises aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Jacques Mézard, François Pillet et Alain Juppé, qui va donc quitter la mairie de Bordeaux. Qu'est-ce que vous inspire ce choix d'Alain Juppé, qui va a priori annoncer sa démission de la mairie de Bordeaux demain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Alain Juppé, en quelque sorte, devient un sage. Et donc, est-ce qu'un sage, il ne fait plus de politique, donc active. Il devient un sage et il va juger du droit. Bon, bonne chance, M. Juppé. Il a une belle carrière, sa ville est magnifique. Eh bien, on lui souhaite de mener une espèce de nouvelle carrière comme un sage maintenant. Vous faites une analyse politique un petit peu plus fine de ce que vous connaissez d'Alain Juppé, de ce choix? Je pense qu'Alain Juppé n'aurait pas été mécontent d'être candidat à la présidentielle. Il ne l'a pas été. Eh bien, il choisit maintenant de faire autre chose. Un lot de consolation? Je crois que c'est très important. D'être au Conseil constitutionnel. On a souvent besoin d'avoir des sages qui jugent de toutes ces lois qui arrivent sans arrêt, comme ça, à un rythme effréné. Et souvent, il y a des bêtises dans ces lois. Donc, c'est bien qu'il y ait des sages calmes qui disent non, là, il faut retoquer ça c'est bien en revanche. Et ça libère aussi la mairie de Bordeaux. Vous y voyez un candidat? Non. On commence à parler d'Édouard Philippe? Non, je croyais qu'il était au Havre. Merci infiniment, Brice Lalonde, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Ancien ministre de l'Environnement, président de l'association Équilibre des énergies.